Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Le charme d'une voiture intemporelle, la singularité de posséder une petite voiture mais avec les performances et les sensations d'une voiture de sport. C'est en ces termes que l'on peut résumer ce que représente aujourd'hui l'Abarth 500. En 2008, la renaissance d'un mythe, en 2011, les débuts de la 595 Abarth. En 2016, nous avons été les spectateurs d'un restylage qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Avec des puissances allant jusqu'à 180 chevaux, la petite turinoise a un ADN qui respire la performance et l'excitation, grâce aussi à un son absolument incomparable. Design et intérieur de l'Abarth 500. Le design extérieur n'a pas besoin d'être présenté, la carrosserie de la 500 dans la version Abarth porte un costume de sport et, par rapport à la version de marque Fiat, se caractérise par une face avant avec une très grande prise d'air pour accumuler la quantité d'air nécessaire pour améliorer les performances de son 1,4 trillion jet. À l'arrière, pour souligner le tempérament agressif, nous avons un pare-choc arrière avec un extracteur massif et deux sorties d'échappement. Tous les modèles sont équipés de séries de feux diurnes à LED, tandis que les phares au xénon ne sont disponibles qu'en option. Dans l'habitacle, les touches sportives sont nombreuses, à commencer par les sièges sport de série qui, dans les versions supérieures, portent la marque Sabelt. Dans la 595 Competizione, le tableau de bord est revêtu d'Alcantara et le pommeau de levier de vitesse est en fibre de carbone. Le combiné d'instruments TFT 7 pouces a un design vraiment sportif et facile à lire. Au centre du tableau de bord se trouve le système d'infodivertissement Uconnect avec écran tactile 7 pouces, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Abarth 500, moteur et équipement. L'Abarth 500, dans les versions 595 et 696, est équipé d'un seul moteur à essence, le 1,4 trillion jet. La première plage de puissance est de 165 chemins pour la 595 et 280 chemins pour la 695. Les deux déclinaisons du moteur sont accouplées à la boîte de vitesse manuelle à 5 rapports mais, sur demande, il est possible d'opter pour une boîte de vitesse séquentielle robotisée avec palette au volant. Les performances sont exceptionnelles et le plaisir de conduire est également garanti par un différentiel mécanique autobloquant, qui permet à la sportive turinoise de danser encore mieux dans les virages. La petite Abarth se décline en 5 niveaux de finition. 595, le modèle d'entrée de gamme de 165 chevaux. 695, la plus puissante avec un moteur de 180 chevaux. F595, la version sportive de la version 165 chevaux. Turismo, plus de luxe que de sportivité pour les versions 595 et 695. Competizione, le haut de gamme avec un moteur de 180 chevaux. Consommation et prix de la 500 Abarth. Face à des performances résolument exaltantes, l'Abarth garantit une consommation intéressante, 6,7, 6,9 litres au 100 km 6,8, 7,0 litres pour le cabrio, pour la version 595. Tandis que nous arrivons à 6,8, 7,0 litres au 100 km pour la 695. L'Abarth 595 Berlina est proposée à 26 000 €, tandis que sa variante cabrio coûte 28 000 €. L'Abarth 695 commence à 31 000 € et atteint 33 000 € pour sa version décapotable. Quelle est la version recommandée de la 500 Abarth? Si vous recherchez un peu de luxe en plus de la sportivité, le pack Turismo peut s'avérer passionnant. La version Abarth 695, en revanche, est idéale pour ceux qui recherchent des sensations de conduite, car elle est plus puissante et plus vive, mais son prix plus élevé doit être pris en compte. 500 Abarth, le pour et le contre. Pour conclure notre tour d'horizon de la 500 Abarth, nous vous présentons les avantages et les inconvénients de ce modèle. Le pour: moteur, souple et brillant, avec une sonorité qui enchante. Dynamique de conduite, la voiture est belle à conduire et très amusante. Inconvénient: position de conduite, comparée à d'autres modèles sportifs, elle est plutôt haute. Dimension: très petite, 3 portes et un volume de bagages de 185 litres seulement. Publié dans Guide d'achat.